Ce que vous allez voir est une histoire vraie. Les personnes sont de véritables personnes. Les noms qu'ils portent sont leurs véritables noms. Tout a été méticuleusement documenté et vérifié. Dave et Andrew sont les meilleurs amis du monde. Il en est ainsi depuis qu'ils ont 9 ans. Andrew était un jeune garçon extrêmement nerveux. Il avait peur d'absolument tout. Dave était totalement égocentrique et ne réussissait jamais à ce que les choses se déroulent à sa manière. Aucun des deux n'avait la cote auprès des autres enfants. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne se rendent compte que leur meilleure chance de survie était de se tenir ensemble. Tragiquement, les anxiétés d'Andrew ont empiré après la mort de ses parents. Très vite, il devint même paniqué à l'idée de quitter sa maison. Comme pour toutes les autres choses qu'il tentait, le rêve de Dave de devenir une star du rock se buta à un rejet catégorique. Complètement anéanti et n'ayant nulle part où aller, Dave déménagea chez Andrew, qui avait lui-même désespérément besoin d'aide. Avec Dave qui pourvoyait aux besoins essentiels pour vivre, et Andrew qui pourvoyait aux besoins d'une réelle amitié, Dave brava le monde extérieur et trouva un emploi, pendant qu'Andrew s'arrangeait pour rester dans la sécurité de leur foyer en travaillant comme agent de voyage en ligne. Après une lutte de toujours contre la société, Dave et Andrew avaient finalement trouvé le bonheur ensemble. Malheureusement, rien ne dure. Je déménage. Quoi? J'emménage avec Sarah. Avec Sarah? Oui, avec Sarah. Je t'avais rien dit? Non. Je suis pourtant sûr de te l'avoir dit. Non, t'as rien dit. Je crois que je l'ai dit. Jamais, t'as rien dit. Et moi, j'en suis certain. T'as rien dit. Je te l'ai dit. T'as rien dit. Tu m'en as rien dit. Ben, je l'aurais pourtant juré, de toute façon. Mais tu ne la connais que depuis 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux? On est amoureux. Tu t'en iras pas, t'as pas le droit. Tu vas t'en remettre. Non. Non, 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 jamais de la vie, je vais me tuer. Ça va aller. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est pas important. Si, ça l'est. Je veux savoir pourquoi tu m'abandonnes comme ça. Je ne t'abandonne pas, Andrew. Si tu m'abandonnes. Je prends simplement ma vie en main. Mais c'est la journée des poubelles. Alors mets-la dehors. Je peux pas. Tout va bien aller. Mesdames. C'est les filles. On ne parle pas un étranger. Ah. Il est mis pied dedans. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Les cartes, c'est notre métier. Les cartes, ce que nous faisons de mieux. Les cartes, c'est notre Salut. gagne-pain. John Foreman, ligne 2. John Bigwood, veuillez appeler à la réception. Comment vous avez fait ça? C'est génial. J'avais trouvé ça drôle quand vous aviez collé la chaise sur le plancher, mais ça c'est vraiment incroyable. Félicitations. C'est génial.
que ça va? Monsieur? Je me suis enfermé dehors. Ne soyez pas inquiets. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Jeune fille! Jeune fille! Jeune fille! C'est réglé, monsieur. Vous pouvez entrer. Crawford veut te voir. Quoi? Pourquoi? Bah, peut-être que c'est pour ma promotion. C'est vrai, je me suis démené comme un fou ces derniers temps, alors. Ouais. Eh, c'est probablement pour ça. Vous vouliez me voir, monsieur? Dave! Approchez-vous, petit rusé. Vous voulez quelque chose à boire? Non, je vais bien, merci. Il va bien. J'adore ça. J'adore ça. Alors... Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Oui, je crois. Il le croit. Il est incroyable. Incroyable. Qui s'en serait douté? Ben, je me... Un affreux type décharné d'une timidité maladive qui se cache de son ombre, qui mange tout seul, qui ramasse les miettes, qui l'aurait cru. Mais... Vous êtes stupide, non, Dave? Hein? Ouais, vous êtes un idiot, un imbécile, un crétin. À la fin de la journée, vous croyez que c'est le matin? Quoi? Vous croyez vraiment qu'on ne s'apercevrait de rien? S'apercevoir de quoi? Vous parlez de ma promotion? Une promotion? Pour vous? Bah, je croyais que... Enfin... Vous avez détourné 27 369 $ et 27 cents de la compagnie et vous voulez une promotion? Vous êtes stupéfiant. Quoi? Attendez une seconde, je n'ai pas détourné d'argent. Oh que oui, c'est tout écrit ici. Non, je vous assure, c'est certainement une erreur. Je ne croirai pas, Dave, et je ne pense pas que les autorités vont le croire. Les autorités? C'est exact, Dave. Les autorités. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Non. Non. Merci. Je vais bien. Vous voulez manger quelque chose? Non, pas du tout. Tout va très bien. Tu devrais peut-être t'en aller maintenant. Je ne sais pas, monsieur. Vous avez été plutôt secoué. Peut-être que je devrais rester pour m'occuper de vous un petit peu. Je suis une guide, vous savez. Non. Je déteste aller dehors, c'est tout. Et je suis pas très sociable, alors je crois que ce serait peut-être préférable que tu t'en ailles. Je vais aller vous préparer à manger, monsieur. Non! Je t'en prie. Va-t'en, s'il te plaît. Sale con. T'as perdu ton emploi. Bébé, ils n'ont rien contre moi. Je n'ai rien fait. J'arrive pas à croire ce qui se passe. T'inquiète pas, j'ai rien fait du tout. Et puis d'ailleurs, j'ai une nouvelle bien plus grande à t'annoncer. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? J'emménage ici. Écoute, je sais que le moment est un peu mal choisi, c'est vrai, mais tu sais, ça dépend de quel œil on voit ça. Tu te plaignais toujours qu'on n'avait jamais assez de temps pour se voir, eh bien, maintenant, Andrew est sorti de ma vie, et pour ce qui est du travail, eh bien, j'aurais qu'à en trouver un autre. Je pourrais travailler à ton restaurant comme assistant cuisinier, et on passerait nos jours et nos nuits tous les deux, hein? Bébé, toi, t'emménages pas avec moi, c'est moi qui emménage avec toi. Et c'est moi qui ai détourné l'argent de ton travail. Quoi? J'ai utilisé ton mot de passe pour entrer dans le logiciel comptable de ton bureau. Et depuis les 2 dernières semaines, j'ai viré 27 369 $ et 27 cents dans un compte à Zurich. Tu voudrais me tenir ça? C'est toi? Je me suis assurée que toutes les preuves te pointent du doigt. Tu devrais peut-être te trouver un avocat. Merci.
C'est une blague que tu me fais. Bébé, tu m'aimes, non? T'es un raté, Dave. Je ne t'ai même jamais aimé. Quelle saloperie! Quelle saloperie! Saloperie, saloperie, saloperie! Les îles Tanga sont les joyaux de la couronne du Pacifique Sud, un paradis non seulement pour une aventure amoureuse, mais aussi pour faire sortir l'aventurier qui se cache en nous. En fait, j'en suis revenu moi-même il y a à peine quelques jours. Oh! Allô? Vous êtes toujours là? Oui. Ça ne va pas? Non, c'est rien. C'est seulement les coups de soleil que j'ai pris en vacances. Oui. Vous devez vous mettre de la lotion, et ça même quand c'est nuageux. Surtout d'ailleurs quand c'est nuageux. D'accord, j'en prends votre note. Bon, je vais faire vos réservations et je vous rappelle pour confirmer le tout. Merci. Oui? Puis-je vous parler une petite minute? Est-ce que c'est ce monsieur? Vous êtes un vrai malade. Je vais faire en sorte que vous passiez le reste de votre vie en prison, espèce de sale pervers. Quoi? Enfin, de quoi vous parlez? Vous avez caressé ma petite fille. Non, j'ai rien fait. Je l'ai jamais touchée. Vous ne l'avez jamais touchée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est bien ce que je croyais. Viens, ma chérie. Adieu, cordialement, Andrew. PS, nourris Stan, s'il te plaît. Mais pas trop. Juste assez pour qu'elle ne meure pas de faim. Andrew! 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 Oh, Dave! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenu m'excuser. Oui, je suis un idiot, c'est pas ta faute si ma vie déconne, c'est la leur. C'est eux les coupables, et ça a toujours été eux. Alors, je vais te dire ce qu'on devrait faire. Je vais te dire ce qu'on devrait faire. On va vendre la maison, on va encaisser tout le fric, et après, on va disparaître. Mais on ira où? J'en sais rien, moi. La Grèce, l'Espagne, Sernftalban, Glanerland, on ira où tu veux, tant que ce sera assez loin pour que personne ne nous embête. Oui, mais Sarah. Eh bien, elle est partie. Oh. Je suis désolé. Oui, qu'est-ce que t'en dis? C'est non. Tu sais que je peux pas. Si tu le peux, tu dois le faire. Je t'en prie, cette maison va nous tuer. J'en sais rien. C'est pas si mal. Est-ce que c'est un nœud coulant, ça? Qu'est-ce que t'en dis, hein? Est-ce qu'on devrait pas appeler un agent d'immeuble pour la vendre? C'est des conneries, ça.
Ils feraient ce qu'on a fait, mettre une annonce dans le journal et une pancarte sur le gazon, c'est beaucoup plus vite. Et on leur donnera pas le moindre sou. Tout ce qu'on a à faire, c'est s'asseoir et regarder la maison se vendre toute seule. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, dépêche-toi. Fais tes valises. Je sais pas si j'y arriverai. Bien sûr que tu y arriveras. Pense-y un peu, les plages de sable sans âme qui vivent, qui s'étendent sur des kilomètres, pas de téléphone, pas de voiture, pas d'autoroute, il y aura personne, à perte de vue. C'est ton maillot? On t'en achètera un neuf en arrivant. Ça va? Vous venez pour la maison? Eh bien oui, exactement. L'annonce dans les journaux ou la pancarte? Les journaux, en fait. Ça, c'est pour vous. Ah, je vois que vous avez déjà écrit un chiffre sur une feuille de papier. C'est ta maison, jette un coup d'œil à l'offre, vois si c'est acceptable. Oh mon Dieu. À ce point-là, hein? Montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un avis de démolition. Vous devez évacuer les lieux par vous-même ou vous serez évincé par la force. Quoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va la démolir. La maison? Qui ça, on? La ville, en accord avec la section 37, paragraphe 3-15, qui dit que aucun secteur ne peut être zoné à des fins résidentielles dans un rayon de 100 mètres d'une autoroute. Cette maison peut être ici. Mais elle est ici. Pas pour longtemps. C'est ma maison. Vous n'avez pas le droit de la démolir. Pas sans payer pour l'avoir. Oh, bien sûr, nous voudrions vous payer. Très bien. Mais selon nos dossiers, cette adresse n'existe pas. Comment ça, bien sûr qu'elle existe? Pas selon nos dossiers, vous voyez. Alors, si elle n'existe pas, comment pouvez-vous la Parce démolir? qu'elle est en violation de la section 37, paragraphe 3-15. Vous avez jusqu'à 3 heures. Aujourd'hui? 3 heures aujourd'hui? C'est insensé, ça. Monsieur, cette maison est un danger pour tous les automobilistes. Je suis désolé. On devrait peut-être appeler un avocat. Ne sois pas idiot. Je sais pas. Ah, désolé. Ne réponds pas. C'est probablement eux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, il faut que je réfléchisse. Il est pas 3 heures, il est pas 3 heures, il est pas 3 heures! Espèce de gratte-papier bureaucrate! Écoute, mon vieux. On est ici pour démolir votre maison. Est-ce que vous auriez de la bière? Non. Et je vous en donnerais pas si j'en avais. Non, mais tu te rends compte? Ne réponds pas! Écoute, bonhomme. Dave Johnson, Oui? on vous arrête. Pour détournement de fonds. Attendez une seconde, je vais chercher mon cheval. Merde! Détournement? C'est rien du tout. Ici la police. Merde. Sortez de la maison. Merde et merde! Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, je réfléchis. On sait que vous êtes là, Andrew. Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout! Ira en prison pour le reste de ses jours. Je l'ai pas touché! J'ai touché personne! Quoi? Ça va aller, Stan! Merde! Je vais pas détourner de fond! Il n'est pas 3 heures, il est 12h50! Alors sortez tous les deux, sinon vous risquez d'avoir des problèmes! Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est pas tranquille! Laissez-nous tranquille!
J'en sais rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Dave, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Chut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu ferais bien de jeter un coup d'œil. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? Dave, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas ce qu'il y a dehors. Tu sais absolument rien. Dave. Dave. Réponds-moi. Dave. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, t'as raison. Les nouvelles, ils nous diront ce qui se passe. C'est quelle chaîne, CNN? J'en sais rien, j'en sais rien. Pourquoi ils interrompent pas leur connerie pour nous dire ce qui se passe? Peut-être qu'ils interrompent pas leur connerie parce qu'ils sont tous morts. Hey! Ne sautons pas aux conclusions. On ignore si des gens sont morts, on ignore tout. Si ça se trouve, c'est uniquement dans notre rue. D'accord, parfait. Alors ils sont passés où les gens de notre rue, hein? Ils sont morts? Andrew, j'en sais rien, c'est ce que j'essaie de découvrir. Oh mon Dieu, peut-être que nous on est morts. Ah oui, c'est ça. Tu vois pas? C'est nous, c'est toi et moi, on est morts. C'est nous les seuls qui sommes morts. Andrew, on ne peut pas être mort, on a le câble. Mort! Je le savais! Pas nous, ça! Combien de temps ça va te prendre, tu crois? J'en sais rien, le temps qu'il faudra. 1 heure? Un jour? Une semaine? Andrew, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je dois aller dehors pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'avec la nourriture qu'on a ici, on ne durera pas longtemps. Et si on reste ici à ne rien faire, on va mourir. Peut-être bien que tout ça va revenir. C'est un risque que j'ai pas envie de courir. Ces trucs vont jusqu'à 3 km. Je pense qu'avec aucun obstacle pour obstruer le signal, ça fonctionnera plus loin. Tu dois répondre chaque fois à toutes mes transmissions. Parce que si jamais j'ai des problèmes dehors, t'es ma seule planche de salut, toi, ici. Terminé. Quel genre de problème? Quel genre de problème? Quel genre de problème? Terminé. J'en sais rien. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dehors et je ne veux courir aucun risque. Alors je dois me préparer à n'importe quoi. Terminé.
Est-ce que ça va? Terminé? Ça va. Terminé. Monte la garde. Terminé. Bye. Terminé. Bye. Terminé. Bonne chance. Terminé. Sois très prudent. Terminé. Dave? Terminé? Attends-moi. Terminé. Acquis de droit, nous sommes vivants, revenons bientôt, bien à vous, Andrew et Dave. PS, faites comme chez vous. PPS, nourrissez Stan, s'il vous plaît, c'est la tortue. Le néant, 7 heures, heure normale de l'Est. Il est 7 heures. On marche depuis 2h30. Toujours aucun signe de quoi que ce soit. Pas âme qui vive, ni de signe quelconque de vie. Pas d'animaux, ni de signes d'animaux, y a rien. C'est le néant. Pour ce qui est de la surface, c'est... Ça rebondit. On dirait... Du tofu. Quoi? C'est comme du tofu. J'ai jamais essayé, je dois dire. Seulement, je suis persuadé que c'est ce qu'on ressentirait si on marchait dessus. T'as raison. Le néant qui nous entoure a toutes les particularités du tofu, qui, ironiquement, ne goûte rien. Je commence à avoir faim. Rien à manger pour encore 2 heures. On marche depuis 34 heures. Et pourtant, je suis toujours incapable de déterminer d'où la lumière peut provenir. Le soleil, ou bien la lune, ou peut-être d'en haut, en bas. Pourquoi tu leur dis pas qu'on n'a plus rien à manger?
Et pourtant, la lumière continue d'illuminer la vaste étendue de vide qu'il y a au nord. Dis-leur qu'on n'a rien mangé depuis plus de 12 heures. Attends une seconde. Elle continue aussi d'illuminer la vaste étendue de vide qu'il y a, le néant si vous voulez, qu'il y a au sud, et aussi le vide qu'il y a à l'est et à l'ouest. Dis-leur qu'il ne nous reste plus rien pour marquer nos pistes. Andrew, je t'en prie. La qualité de l'air semble stable et pourtant la pression de l'air semble inexistante. Ce n'est ni chaud, ni froid. Dis-leur que si on continue, on va quitter la piste, se perdre et mourir. La ferme! On est en mesure de marcher sans tomber sur rien qui puisse nous inquiéter, mais la surface en elle-même aussi, c'est rien. C'est ça! C'est rien! Le néant! Y a rien! Y a rien dehors et y a rien à dire! Pourtant, la lumière continue. Idiot! C'est notre témoignage! Semble stable et pourtant la pression de l'air. Où est la piste? Hein? Oh. La piste? Où est la piste? On est mort. C'est terminé. Merde. Je savais que tu serais un vrai boulet. Je sais. C'est toi qui le premier a eu l'idée de la piste. Mais maintenant, à cause de toi, on ne la trouve plus. Ok. Il faut qu'elle soit quelque part. Je vais faire un quadrillage de 360 degrés avec toi comme point de référence, d'accord? Alors tu ne bouges pas. Tu crois que tu y arriveras? Ne bouge pas. J'ai pas. Hé, regarde ce que j'ai trouvé! Andrew? 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 Je viens de voir une confiserie. Une quoi? Une confiserie. On n'a apporté aucune confiserie. Regarde, une confiserie. J'arrive pas à le croire. C'est pas une confiserie, mon vieux. C'est une maison d'habitation. T'as réussi, tu nous as sauvés. Confiserie! Confiserie, 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 confiserie! Confiserie, 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 confiserie! Confiserie, 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 confiserie! Confiserie, 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 confiserie.
C'est une maison d'habitation. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Peut-être qu'ils savent ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont à manger. Attends une minute. Si jamais il y avait quelqu'un là-dedans, qu'ils aient à manger, mais qui veuille pas nous en donner. Pourquoi ils ne voudraient pas? Tu le ferais toi? Le monde disparaît. T'es parmi les seuls survivants. 2 parfaits étrangers portant uniquement des sous-vêtements et une épée de samouraï viennent cogner à la porte à la recherche de nourriture. Nourriture dont t'as désespérément besoin pour survivre. Dieu sait combien de temps. Tu vas leur ouvrir la porte et les faire entrer? Va chier! On est dans la merde. Est-ce que tu crois qu'ils nous voient? Couche-toi! Oh! Ils sont peut-être accueillants. Peut-être bien. Soulagés de savoir qu'il y a d'autres survivants, ils seront peut-être reconnaissants. Alors on y va, on cogne à la porte, on analyse la situation, on vérifie. Mais au premier signe d'ennui, au premier signe, pas de pitié. Est-ce que t'as compris? Oui. Alors, dis-le. Pas de pitié. On dirait un truc appris par cœur. Dis-le en te pensant. Pas de pitié. T'as déjà tué un homme? Quoi? Non. Et toi? Oh oui. Quoi, c'est vrai? Là-dedans, bien des fois. Il faut juste que tu sois préparé mentalement parce que plein de sang va peut-être couler. Plein de sang? Oui, plein de sang. Alors dis quelque chose de drôle. Quoi? Tu dis quelque chose de drôle, je ris. Tu ris, on aura l'air de 2 gars qui s'amusent en se promenant dans le quartier. Pas de 2 gars prêts à descendre n'importe qui sans la moindre hésitation. On dirait notre maison. Ça c'est drôle. Oh Seigneur. Non, c'est vrai qu'on dirait notre maison. T'as raison. On a marché en rond pendant tout ce temps-là. C'est notre maison. Notre maison? Attends, quoi? S'il y avait quelqu'un dedans? Oh mon Dieu, t'as raison. On est parti depuis presque 2 jours. On a laissé une note qui disait « Faites comme chez vous si jamais quelqu'un est entré et qu'il a fait ça !» Qu'il soit entré et qu'il ait fait comme chez lui? Oui. Alors il pourrait y être encore. Peut-être qu'ils nous attendent. Ah, les salauds. Ils savent qu'on va revenir, mais ils ignorent quand. On a un élément de surprise. Et ils savent pas que nous on sait qu'ils sont là. Je vais y aller. Toi, tu attends mon signal. Tu arrives en chargeant par l'arrière. J'arriverai par l'avant, ils sauront pas ce qui s'est passé. Super. Andrew, quoi qu'il arrive, surtout ne t'endors pas. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est le signal? T'inquiète pas, tu le reconnaîtras. Calme-toi, ça va, y a personne. T'en es sûr? Tout à fait sûr. Oh Seigneur. Mais qu'est-ce que... Oh Seigneur. Non! Oh, Andrew! Ah! Fais
Calme-toi, ça va, y a personne. T'en es sûr? Tout à fait sûr. Ça, tu l'as dit. Oh! Tu vois. Dis-moi qui t'es! Andrew! Quelle est ma couleur préférée? T'en as pas, t'es daltonien! Peut-être qu'on est passé dans une autre dimension. Faut qu'il y ait quelque chose à manger. À travers un portail ou quelque chose du genre. Y a rien à manger. Un continuum spatio-temporel, peut-être. Où est la nourriture? Un trou noir ou une naine blanche. Ça se pourrait, ça. Peut-être qu'on est tombé dans une espèce de kidnappé. C'est ça. Peut-être que c'est ça, on a été kidnappés par des extraterrestres. Et ils nous ont ramenés sur leur planète et placés dans un genre de zoo. Car qui dit ne nourrissez pas les humains. Ce qui est cinglé parce qu'on va mourir. Et qui va vouloir aller au zoo pour voir deux humains morts? À moins qu'ils aient décidé de nous manger. Mais pourquoi ils ne voudraient pas nous engraisser avant de nous faire rôtir? À moins qu'ils soient en train de nous engraisser et que nous on l'ignore. Ou alors ils ne nous nourrissent pas. Ils attendent et ils nous observent pour voir comment on va réagir ou ce qu'on va faire. Attends un peu, Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer? Je fais une trappe. Pourquoi? La nourriture! La nourriture, idiot! La nourriture! Oh mon Dieu, on va mourir. Pour une fois, je trouve que tu dramatises pas. Du plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours eu peur d'aller dehors. Aujourd'hui, j'ai plus peur, mais je serai plus là pour profiter du fait que j'ai plus peur. Si tu te fous de moi, c'est tellement génial. Plus de bouchons, ni de travail. Pas de vente par téléphone, pas de taxes, pas de responsabilité, pas de famille. Rien du tout. Mais le câble. Ouais, le câble. Et aussi les jeux vidéo. Ouais. Oh, dommage que ça s'arrête là. C'est revenu. Les trucs qui disparaissent, c'est revenu. Couche-toi. Quoi? La pendule, elle a disparu. Couche-toi. C'est moi qui fais ça. Quoi? J'ai fait disparaître la pendule. Non, c'est faux. Elle a disparu toute seule. Non, non, c'était moi. Je te jure, c'est ma faute. Tout ce truc-là, c'est ma faute. Mais enfin, de quoi tu parles? J'étais assis là. J'écoutais l'horloge qui comptait les dernières minutes avant notre mort. Je me disais à quel point je la détestais. Et ensuite, elle a disparu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand tout l'univers a disparu, je me disais à quel point je la détestais. Et il n'était plus là. Oh Seigneur. Oh, c'est ma faute. J'ignore comment, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Oh Seigneur, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Wow. Attends une seconde, monsieur le gros bonnet. T'étais pas le seul à penser à quel point il détestait le monde avant qu'il disparaisse. Tu pensais à la même chose? Oui, exactement pareil. Tu pensais à la pendule de la même façon aussi? Ben non. Mais qu'est-ce que ça fait? Je peux faire disparaître ce que je veux, hein? Bah fais-le! Bien, je vais le faire. Ça. Les factures. Ha! T'as réussi? T'as fait disparaître les factures? Oh, je sais ce que tu te dis. L'horloge, c'était un plus gros objet, mais les factures, c'était la seule chose que je détestais, non, alors... Non, c'est super! C'est merveilleux! Toi et moi, on a réussi. On a fait disparaître le monde. T'as raison. On est des dieux. On va mourir malgré tout. Oublie ça. On est des dieux, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce qu'on arrive à faire disparaître, on doit pouvoir le faire réapparaître. Comme la nourriture? Oui, pourquoi pas? Ouais. Hé, d'accord. 1, 2, 3.
Peut-être que c'est dans la cuisine. Merde. Oh, ça aurait vraiment été parfait. J'ai plus faim, moi, maintenant. Oh, mon Dieu. Moi non plus. Tu crois qu'on a réussi à faire disparaître notre faim? Oui, c'est ça. On a réussi à faire disparaître notre faim. Peut-être bien qu'on est des dieux. Pourquoi nous? Pourquoi ça nous arrive à nous? Je suis sûr qu'il y a un tas d'autres personnes qui détestaient le monde aussi. Pourquoi est-ce qu'on a eu ça? Le pouvoir? Oui. J'en sais rien. Je sais même pas comment fonctionne une ampoule, alors. Et où est-ce que tout ça est parti? Très loin. Mais pour aller où? J'en sais rien. Là où vont les chaussettes. Peut-être qu'on est sur pause? Quoi? Oui, comme dans les jeux vidéo. T'enfonces le bouton pause et tout demeure exactement à la même place. Et pour les personnages, ce moment unique devient tout leur monde, parce que c'est la seule chose qui existe pour eux. Tu crois que les personnages savent qu'ils sont sur pause? Ils savent rien, ils font ce pourquoi ils sont programmés. Oui, mais s'ils étaient vrais, tu crois qu'ils aimeraient qu'on les mette sur pause comme ça pour toujours? J'essaie de jouer une partie. Désolé. Tu sais ce que c'est ton problème? C'est que tu réfléchis beaucoup trop. Et t'as toujours été comme ça. Même quand on était jeune, tu pensais tout le temps. Et à quoi on était enfant? Tout ce qu'on avait à faire, c'était s'amuser. Mais pas toi. C'est comme la fois où on est allé au musée des sciences. On a regardé notre peau avec des microscopes super puissants et on a vu ces dégoûtantes et minuscules bestioles monstrueuses qui grouillaient. Et toi, tu t'es mis à songer que peut-être on était aussi des dégoûtantes et minuscules bestioles monstrueuses grouillant partout sur la peau de quelqu'un d'autre et qui nous observaient avec un microscope. Et que les personnes qui nous regardaient étaient de dégoûtantes et minuscules bestioles monstrueuses pour les personnes qui les observaient avec un microscope.
et que les personnes qui les observaient étaient de dégoûtantes et minuscules bestioles monstrueuses qui grouillaient sur la peau de quelqu'un d'autre et qui les observaient avec un microscope. Et les personnes qui les observaient étaient de dégoûtantes et minuscules bestioles monstrueuses qui grouillaient sur la peau de quelqu'un d'autre et qui les observaient avec un microscope. Alors pendant que tous les autres faisaient tenir leurs cheveux tout droit sur leur tête et étaient en train de s'amuser en touchant la belle boule argentée, toi t'étais en train de piquer une crise. Tu te rappelles? T'as écouté un mot de ce que j'ai dit ou t'es trop occupé à réfléchir? Andro? Andro? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Si t'es pas heureux ici, où est-ce que tu vas être heureux? J'en sais rien. Oh, je te comprends vraiment pas, c'est le paradis. Je sais, mais c'est pas encore assez. Ça devrait l'être, mais ça l'est pas. S'il y a une chose dont j'ai pas envie, c'est d'avoir du plaisir ici et de devoir m'inquiéter parce que tu risques de te suicider. Si tu commençais à faire disparaître des choses que j'aime, t'y as pensé, hein? Ça gâcherait tout. Tu déferais toutes les choses qu'on a... Défaites. Oui, exactement. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais on va régler ça. Toi, t'as besoin d'une aide professionnelle. Ça fonctionne pas. Et pourquoi, d'après toi? J'en sais rien. Peut-être parce que t'es pas un vrai psychiatre. Et quel effet ça te fait, ça? Ça me fait l'effet de parler à quelqu'un qui n'est pas un vrai psychiatre. Et pourquoi ça te fait cet effet-là? Parce que t'es pas psychiatre. J'ai fait psychologie. Un seul cours et par correspondance. Attends. Peut-être que je dois m'ouvrir à toi. Quoi? Écoute, il se passe quelque chose dans ton petit cerveau et c'est en train de te rendre fou. Et on n'arrivera jamais à trouver ce que c'est, à moins que tu ne commences à partager. Alors peut-être que je dois m'ouvrir à toi pour que tu te sentes plus à l'aise avec moi. D'accord. Tu sais ce que je t'ai toujours raconté à propos de moi et Cathy McFarlane, sous les gradins? Oui. Ben ça s'est pas passé exactement comme je te l'ai dit. J'ai jamais raconté ça à personne, mais ce qui est réellement arrivé ce jour-là, ça a été la pire expérience de ma vie. Je sais. Non, tu ne sais pas. Juste le fait d'y penser aujourd'hui, c'est horrible. Je déteste ça. Dave, je sais ce qui s'est passé. Hein? Tout le monde le savait, j'ai jamais voulu te le dire parce que je voulais pas empirer les choses pour toi, mais... De quoi tu parles? Oh, je t'en prie. C'est un chien ce jour-là qui t'a fait une pipe. Tu croyais réellement que tu pourrais garder ça secret? Hein, quoi? Un chien qui m'aurait fait une pipe? Mais enfin, de quoi tu parles? Toi et Cathy McFarlane, sous les gradins. Cathy t'a passé un mot en classe pour que tu la rejoignes sous les gradins. Et t'a demandé de fermer les yeux et de baisser ton pantalon. Et t'as cru qu'elle te faisait une pipe. Mais ensuite, t'as entendu des rires et quand t'as ouvert les yeux, toute l'équipe de football était là à te regarder. Et c'était pas Cathy qui était agenouillée. C'était la mascotte de l'école, Lancelot. Le Danois? Oui. Il était en train de me faire une pipe? Oui. T'as perdu la tête, ma parole. Je crois que je m'en rappellerai si Lancelot m'avait fait une pipe. Oh mon Dieu. Tu l'as fait disparaître. Quoi? Le souvenir de Lancelot en train de te faire une pipe. Écoute-moi bien, aucun chien ne m'a jamais fait de pipe. Mais si! Lancelot t'en a fait une, mais tu peux pas t'en rappeler, parce que tu l'as fait disparaître. Tu crois? Oui. Tu l'as chassé de ta mémoire, tout comme on a chassé les autres choses. Waouh! Peut-être que je devrais le faire, alors. Quoi? Qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Recommence. C'est embarrassant. Ça peut pas être plus embarrassant qu'un chien en train de me faire une pipe. Non? D'accord. Peut-être que t'as raison. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Sois un bon garçon avec ta gardienne. Andrew, va te laver les mains. Sèche tes cheveux avant d'aller jouer dehors, trésor.
vas pas te salir, j'espère. Il faut que tu sois sage, Andrew. Il faut que tu sois beau pour ta fête d'anniversaire, pas vrai? On va être gentil. Ne te fais pas mordre par les punaises. Seigneur, j'en reviens pas, j'en avais aucune idée. Ouais. Je crois que j'avais dû refouler presque toutes ces histoires. Bah, il est plus que temps de t'en débarrasser. Ouais. Ouais, il est temps. Comment tu te sens? Hein? Je me sens beaucoup mieux. Je crois pas que ça soit une très bonne idée. Pourquoi ça? Parce que tu sautes vraiment haut, tu risques de te blesser. T'inquiète pas. Comment t'as fait ça? J'en sais rien. J'ai plus du tout peur maintenant. Et la musique a l'air de sortir de moi. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Je pourrais pas te dire, mais en me débarrassant de mes souvenirs, je me sens plus confiant, plus fort. Je crains plus de faire des bêtises, tu vois. Tu dois trouver un moyen qui va t'aider à te retenir à la batterie. Je l'ai. T'es prêt? Merde. Est-ce que tu essaies d'effacer un souvenir en particulier parce que... Attends. Je crois que ça y est. On dirait que c'est exactement pareil. Oui, c'est nul. Mais maintenant, ça me fait rien. Je suis pas doué, je serai jamais doué. J'ai juste effacé le fait que ça me dérangeait. Oui. Oui, c'est ça. Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Oh, désolé. T'as fait ça volontairement? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais sur le point de te battre pour la première fois, c'est pour ça que t'as éteint le jeu vidéo. C'est faux. Si, je t'ai vu. C'était un accident. J'arrive pas à le croire, j'allais gagner. Bon, on en joue une autre? Ouais, ça tu peux en être sûr. Ben, pas si t'es comme ça, hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si Sarah t'avait pas quitté, t'aurais emménagé avec elle, pas vrai? Quoi? Si Sarah t'avait pas quitté, t'aurais emménagé avec elle. Oui, je crois... Quelle heure il est? Est-ce que tu serais revenu? Quoi? Me voir, faire un tour, voir comment j'allais. Est-ce que tu serais revenu? Oui, bien sûr. T'es certain? Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu poses des questions idiotes? Y a aucune raison, je suis curieux, je réfléchis à des trucs. Je vais aller faire un peu de course. De la course? Oui. Comme aller courir, aller jogger? Oui. Maintenant? Oui. T'as jamais jogué de toute ta vie? Je jogue maintenant. Est-ce que t'as fait disparaître autre chose? T'as changé des trucs? T'en as supprimé? T'en as coupé? Tu l'as fait, n'est-ce pas? Et alors? Alors? Tu devrais être prudent. Ça te rend bizarre. Si tu le dis. Ne me pousse pas à bout. J'aimerais mieux être morte plutôt que d'être à ta place. Andrew? On a conclu un pacte. On avait dit qu'on devait le faire ensemble. Andrew? 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 Oh, quelle merde! Tu l'as fait, c'est ça? Tu t'es vraiment fait disparaître. Je t'avais dit de te méfier de ces trucs-là, mais t'écoutes pas, t'as été trop loin. Merde. Adieu mon copain, pourquoi es-tu parti? T'as jamais écouté ce que je te dis. T'es parti, t'es parti. La prochaine fois, j'espère, t'écouteras ce que je te dis. Ça, c'était pour toi. Je savais pas exactement quoi faire, étant donné qu'il ne restait rien de toi à enterrer, alors j'ai mis ensemble des trucs que t'aimais. Ton appareil chanceux. C'est tout. En fait, j'ai pas trouvé autre chose que t'aimais, alors j'ai mis uniquement ça. T'étais un bon ami. Un très grand ami. Je te l'ai jamais dit, et j'aurais dû. Je voulais te le dire. Je te jure. Je crois... peut-être que j'aurais pu être un meilleur ami pour toi. Et il y a... des fois où peut-être j'ai... disons, profité de ta générosité. Et il y a des fois où peut-être j'ai aussi profité de ta maladie, ton handicap. À vrai dire, quand j'ai voulu déménager l'autre jour, je n'avais pas l'intention de revenir.
Je le savais. Andrew? C'est toi, mon vieux? Tu parles que c'est moi, oui. Andrew? Alors t'es en vie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te dire ce qui est arrivé. J'ai finalement eu la preuve que tu te servais de moi. Mais je ne me suis jamais servi de toi. Tu viens juste de le dire. T'as dit que t'avais profité de ma générosité. C'est ce que tu viens de dire. J'ai dit que peut-être, des fois, j'avais dû profiter de ta générosité. Ça, c'est totalement différent. Et je te croyais mort de toute façon, ça ne compte pas. Oh, tu croyais pas que j'étais mort quand tu voulais déménager et que t'avais pas l'intention de revenir? Quoi? Non, c'est pas ça. Non, tu ne m'as pas laissé finir. Ce que j'allais dire, c'est que de ne pas revenir aurait été la pire bêtise que j'aurais jamais faite. Oh, tu me prends pour un con. C'est ce que je m'apprêtais à dire, je te le jure. Et pourquoi je devrais m'expliquer, en plus? Tu m'as fait croire que t'étais mort. Je trouve pas ça très brillant, tu sais. Je voulais voir ce que ça te ferait de te sentir abandonné. Abandonné? Je voulais emménager avec ma copine. Pendant combien de temps j'aurais dû jouer les babysitters? Je te laissais habiter chez moi gratuitement. Il y avait rien de gratuit dans le fait de vivre avec toi, Casper. Oh, ben ça avait pas l'air de te déranger quand je voulais vendre la maison et payer notre déménagement au Costa Rica. C'était mon idée, ça. Oui, parce que tu te servais de moi. J'essayais juste de t'empêcher de te suicider, imbécile. Tu parles, oui, t'essayais surtout de sauver ton cul. Parce que t'es un lâche, un égoïste et un faible. Tu t'es servi de moi pour ma maison et mon amitié. Mais par-dessus tout, parce que ça t'aidait devant tout le monde à avoir l'air moins pitoyable. Ben, j'ai mieux ça que d'être malade qui a peur de son ombre. Bah maintenant, c'est changé tout ça. Oui, parce que maintenant, t'es juste un malade. Ah, mon salaud! C'était quoi ça? Ton ordi qui tombait sur le plancher parce que j'ai supprimé ton bureau. Ah. Oh, ça c'est marrant. Oui, je crois, oui. Ouais, je vais certainement en rire ce soir quand je vais aller dormir. Et pendant que j'y pense, où est-ce que tu vas aller dormir, toi, ce soir? Dans mon... Non. À bien y réfléchir, je viens de le faire. Oh, c'est marrant parce que... Moi aussi. Tout juste. Bon, bah si t'as pas de lit, tu dois pas avoir besoin de table de nuit, dans ce cas-là. Hein? Oh! On dirait que ta lampe s'est brisée. Et ça c'est le bruit quand elle disparaît. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça, c'était le bruit de la bibliothèque qui disparaissait. Et ça, c'est le bruit des livres qui s'en vont. Bye bye, bouquin. Bye bye. Bye bye, bureau de Dave. Bye bye, vêtements d'Andrew. Bye bye, calendrier des super mannequins de Dave. Bye bye, les trucs d'Andrew sur le plancher à côté des trucs qui ont un truc dedans. Et bye bye, la chambre de Dave. T'as pas fait ça? Si, je l'ai fait. C'est stupide. C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. Ça n'a aucune importance de toute façon. Le fait de faire tout disparaître, ça nous mène vraiment nulle part. On ne peut pas rester tous les deux. L'un de nous doit s'en aller, c'est aussi simple que ça, avant que ce soit le néant ici. Alors toi, va-t'en, c'est chez moi et tu le sais. Oui, mais je pourrais faire disparaître la maison en un clin d'œil. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose qu'on règle ça en gentleman. On joue une partie de jeu vidéo? Une partie de jeu vidéo, le gagnant garde la maison, le perdant emporte tout ce qu'il peut et il ne revient plus jamais. Et on ne fait plus disparaître quoi que ce soit de la maison? Non. Tant pis pour toi. On verra.
Salut à toi, mon vieux. C'est toi qui as perdu et tu vas t'en aller. Salut à toi. Toutes mes félicitations. T'es la première personne à entendre le nouvel hymne national de Deveny. Eh oui, mon vieux, le petit Dave n'a pas besoin de ta maison. Il a son propre pays. Un endroit que j'ai appelé Deveny, le pays du bien, le pays de la justice, le pays de la vérité, le pays de Dave. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est trop pour toi? Alors attends de voir ça. Eh oui, mon vieux, la Deveny a un drapeau, et tu sais que t'es rien du tout sans drapeau. Ouh, salut! Salut, monsieur pas de drapeau! Oh, t'aimerais pas ça avoir un drapeau? Mais t'en as pas, parce que c'est moi qui l'ai! Merde! Merde! Salut, bonhomme. C'est pas vrai. Dehors. Dehors, va-t'en. J'ai dit va-t'en. Attends, non, attends une seconde. Tu dis ça parce que t'es fâché contre moi. Oui, ça tu peux le dire. Moi, je suis pas fâché du tout. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai tout effacé. Parce que tout ça, c'est stupide. Je veux dire, on est amis depuis bientôt 21 ans. Je veux pas être fâché contre toi. Et je veux pas que tu sois fâché contre moi. Je veux qu'on s'amuse tous les deux. Je veux qu'on soit heureux. Et je crois qu'on peut y arriver. C'est vrai, j'étais dehors, j'étais en colère contre toi. Et je me suis dit, c'est con. On peut faire tout ce qu'on veut, pas vrai? Alors, j'ai dit, on arrête d'être fâchés l'un contre l'autre. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi tu prends pas tout ce qui peut te fatiguer chez moi et que tu l'effaces pas? Parce que j'en ai pas envie. Mais comment ça? Pourquoi? Parce que c'est des moments que je veux me rappeler. Pourquoi? Parce que t'es le genre de personne qui abandonne son meilleur ami. Et ça, j'ai pas du tout envie de l'oublier. Va chier! Merde, je suis encore fâché contre toi, je vais... Attends. Là. Serre-moi. Serre-moi. Hé! Serre-moi. Ne me touche pas! Voilà, tout est réglé. Fais la même chose avec moi. Non. Quoi? Non. Combien de fois il va falloir que je te le dise? T'es vraiment un foutu imbécile, toi. Sale con. Je suis encore fâché contre toi, et cette fois-ci, j'ai pas l'intention que ça s'efface. Parfait. Parfait. Espèce de lâcheur. Non. Dave, non. Non! Amuse-toi. Salut. T'es qu'un fils de pute, c'était chez moi ici. Je te défends de t'en aller comme ça. Essaie donc de m'en empêcher. Ça, est-ce que ça t'en empêche? C'est pas mal. Mais je crois que ça, c'est peut-être mieux encore. Joli. Et c'est dans ça pour voir, toi.
parie que t'as envie de me botter le cul en ce moment. C'est marrant. Petite erreur. Ça à qui le dis-tu? Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Non! De Dieu de merde! C'est bien évident que tu me détestes pas. Regardez qui dit ça! Oh. Oui. Je l'aurais pourtant géré. Oui, moi aussi. Je crois que ça veut dire qu'au fond de nous, on se déteste pas. Hein, tous les deux. Je crois, oui. Dommage qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Oui. Tu sais de quoi on a l'air? Non. Tu te rappelles la fois avec les frères Open? Oh, bon sang. Sur la plage. Ils nous avaient enterrés jusqu'au cou. Et il y a personne qui a vu qu'on n'était pas dans le bus, on est resté là toute la nuit. Oh. Écoute, je dois te faire mes excuses. Non, toi, tu... Écoute-moi. Je crois que j'ai fait une erreur en te quittant pour Sarah. Ben... c'était pas facile de vivre avec moi. Tu devais toujours t'occuper de moi. Tu faisais toujours des trucs pour moi. Mais non, t'étais pas un boulet. C'était juste moi. Tout était ma faute. Toi, t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je pense la même chose.
Oui, eh bien, je... Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, j'en sais rien. Deux têtes brillantes comme les nôtres ici au milieu du néant. Je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Oh oui. Tu veux faire une course? Oui. Vers où? Là. Là? Non. Là. Là? Ouais. Entendu. Tu sais, en fin de compte, c'est pas si mal. Oh, j'étais un peu, disons, déprimé à cause de mon corps. Ouais. Crois-le ou non, moi aussi, je te jure. Alors en fait, on n'a pas fait une mauvaise affaire. Je dirais même que c'est brillant ce qu'on a fait. Fate shook me away, and when I opened my eyes, everything had changed. Everything I had known had all been erased. Oh, and you had survived. I just had to tell myself I was happy you were alive. Even the worst in you, I couldn't despise. Oh, the universe is fine without us. We're just fine without them. So let's slide between our minds and live in a place where we're friends. Oh, we wouldn't mind if nothing were to change, 'cause we both know the two of us have everything to gain. But just time here, no complications, no fakes near. Our time to hesitate, so let's waste another day. The universe is fine without us. We're just fine without them. So let's slide between our minds, live in a place where we're friends. Oh, we wouldn't mind if nothing were to change, 'cause we both know the two of us have everything to gain.
C'était quoi ça? J'en sais rien.